C'est la dernière ligne droite avant la fin de semaine. Bienvenue à vous sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc nous sommes le 7 février et nous sommes avec Antoine, ravis de vous accompagner au cours des 26 prochaines minutes pour faire le tour de l'actu 100% Vendée de cette fin de semaine. Côté actu, justement, je vous propose de prendre la direction de la Chambre d'agriculture aujourd'hui. Les élections pour le renouvellement de ses membres ont pris fin hier. En Vendée, pas de changement dans la représentation des différents syndicats. La liste FDSEA-JA a conforté sa première place pour un nouveau mandat de 6 ans. Elle est suivie de la coordination rurale puis de la confédération paysanne. C'est le premier vrai pas dans le monde professionnel. Nous sommes en pleine période des stages découvertes des élèves de 3e. C'est un vrai défi, une galère même parfois, il faut bien le reconnaître, pour trouver une place. Mais une fois que la convention est signée, c'est un moment pour les collégiens de privilégié pour commencer à se faire une idée du monde du travail. Et puis je vous propose aussi de prendre l'air aujourd'hui. Nous allons partir au pied du vent d'espace avec le parc de Beaupuy qui est en train de se refaire une beauté. Grégoire de Châtillon a rencontré les artisans paysagistes qui sont en train de lui donner une nouvelle jeunesse. Sur tvvendée.fr, je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver l'entretien de la matinale de ce vendredi, entretien avec Florence Laurent. Florence est venue nous parler de la 4e édition de la journée Entreprendre en Vendée ce matin, journée prévue le 6 mars prochain à Saint-Jean-d'Hermine. Vous aurez plein d'astuces, d'informations autour de la création ou de la reprise d'entreprise. C'est un entretien donc à retrouver sur tvvendée.fr. Du côté des informations pratiques maintenant de ce 7 février, qu'entend-on par information pratique ? Eh bien la météo notamment, regardez, vous allez peut-être entendre parler de gouttes froides aujourd'hui en Vendée. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une poche d'air, voilà, qui se détache du courant jet polaire, donc une poche très froide, qui descend vers nos latitudes. Et quand cette zone de basse pression rencontre notre zone de haute pression, ça fait boum. Non, plus sérieusement, ça nous fait un temps très très perturbé et qui est très difficile à prévoir avec des risques d'averses, parfois de grésil, voire de neige. C'est donc le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est possible, sous le ciel très couvert annoncé dès ce matin, d'avoir des pluies mêlées de neige, notamment sur la frange est de la Vendée, entre Pouzauges et le pays de la Châtaigneraie. Pour cet après-midi, il ne sera pas beaucoup mieux. 3 à 4 degrés du côté du Mercure, un ciel qui reste chargé, des pluies éparses partout. Quant au week-end, un petit mot, samedi ce sera sous les nuages, voire sous les averses. Et dimanche, ce sera un peu mieux avec un temps sec et de belles éclaircies. Du côté des marées, nous avons une mer qui sera à son point le plus haut à 12h47 au Sable d'Olonne, 12h53 à Noirmoutier. Du fait du très petit coefficient du jour, 46 et 43, il faut se rapprocher au maximum de l'heure de la basse mer pour traverser le Gois. Et cette basse mer, elle est en fin de journée à 18h08 du côté des Sables, un petit peu plus tard à Noirmoutier. On parlera justement des heures du soleil dans quelques instants. Mais juste avant, un petit tour par notre carte des marchés. Bournezeau, Mouilleron-Saint-Germain et Longeville-sur-Mer sont nos 3 rendez-vous du jour. Le petit coup de projecteur. Bournezeau jusqu'à midi et demi, avenue du Moulin. Mouilleron-Saint-Germain jusqu'à midi et demi également, place de Lattre. Quant à Longeville-sur-Mer, c'est la même chose, c'est ce matin, place de l'Église. Si vous connaissez une Eugénie, une Providence ou encore une Inaya, vous pouvez, là aussi, si vous le souhaitez, leur souhaiter une bonne fête. C'est leur journée. Il faut qu'à la Sainte-Eugénie, toute semaille soit finie. Nous sommes le 38e jour de l'année. Et le soleil, donc, eh bien, il est avec nous jusqu'à 18h18 aujourd'hui. Nous gagnons encore 3 minutes d'ensoleillement. Et ce soir, c'est le début des vacances d'hiver pour notre zone B. On passe au journal. Un journal que nous commençons donc avec les élections en chambre d'agriculture. Le dépouillement des votes a eu lieu hier en préfecture. Résultat, la liste FDSEA Jeunes Agriculteurs de Vendée reste majoritaire. Elle totalise près de 56% des votes, tout collège confondu. Place donc maintenant à la mise en route de nouveaux projets et à la poursuite de ceux déjà lancés lors du précédent mandat de 6 ans. Ce n'est pas une surprise puisqu'on espère avoir fait le travail depuis plusieurs années, mais c'est surtout un soulagement puisque derrière aujourd'hui avec
le mouvement de contestation globale entièrement dans la France par rapport à toutes les élections. On aurait pu très bien voir un vent de dégagisme, mais sauf que derrière, les gens ont bien compris l'importance du vote, de voter en masse et surtout de nous faire confiance. Les prochaines étapes à venir, il y aura la mise en place de la session chambre, donc c'est au mois de mars. Et après, nous, au niveau des jeunes agriculteurs, ce qu'on va surtout porter, c'est tout ce qui est autour de l'installation, pour continuer à attirer de plus en plus de jeunes pour l'installation, dans des structures qui soient durables. Et après, il y aura aussi tous les autres projets, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau de l'eau, au niveau des filières, au niveau de tout ce qui est économique, pour essayer d'améliorer la situation des producteurs et aller essayer de rassembler toujours plus les gens derrière nos idées. Plus largement, la répartition des sièges de la Chambre entre les 3 syndicats en lice reste identique. Majoritaire, la liste FDSEA-JA conserve ses 14 sièges. La coordination rurale, ses 3 sièges. Et le dernier siège revient à la Confédération paysanne. Des salariés de l'enseigne Écoutez Voir et plus largement du groupe Vive étaient en grève hier. Rassemblement devant les bureaux du groupe pour dénoncer la négociation en cours sur un accord concernant le temps de travail. Négociation qui fait suite à la fusion en janvier 2024 des 3 pôles d'activité en une entreprise régionale. Vive 3 rassemble aujourd'hui 4000 salariés et c'est donc la première fois qu'une partie d'entre eux se rassemblait pour manifester. C'est pas quelque chose de très courant dans nos secteurs d'activité. Moi, ça m'est arrivé il y a une dizaine d'années, quand j'étais sur le 44 notamment. On avait déjà eu une mobilisation à cause d'une organisation de temps de travail également. Déjà à l'époque, il y a plus de 10 ans. Mais c'était sur le 44 à l'époque, pas sur la Vendée. On veut nous enlever 4 jours de congé et on veut nous augmenter notre annualisation. Et ce qui pose problème aussi, c'est de vouloir faire une organisation de temps de travail sur 3 secteurs d'activité qui sont complètement différents, avec des conventions complètement différentes. Il y a 3 conventions qui existent actuellement. C'est pas pour rien. Ce vendredi marque le dernier jour d'école avant le début des vacances scolaires d'hiver en Vendée. Mais c'est aussi, pour certains collégiens, le dernier jour en entreprise. Le stage de 3e, première immersion dans le monde professionnel, une place pas toujours simple à décrocher, mais qui permet aux adolescents de commencer à affiner leur goût et leur choix en matière d'orientation. Léane Rousseau. Les élèves de 3e du collège Notre-Dame de Bourgenay sont en stage. Une première expérience professionnelle qu'ils préparent depuis la 5e. Pour Anne-Sophie Drouet, la chef d'établissement, cette étape est essentielle. C'est très important, à la fois pour faire du lien avec les apprentissages et puis apprendre aussi à échanger avec les adultes et découvrir ce que sera leur vie future et le monde professionnel. Surtout de faire un stage où l'on se fait plaisir, où on ose aller découvrir différents métiers et pas se cantonner à un seul secteur. Et puis ensuite en garder trace pour l'exploiter plus tard. Les élèves sont très contents parce que évidemment ils quittent le collège et puis vont échanger avec différents adultes. Et puis peuvent mettre à profit diverses compétences et des savoir-être aussi. Rose Jarousseau, élève de 3e, a su tirer le meilleur parti de cette expérience. Plus tard, elle rêve de devenir pilote de ligne. En attendant, elle a décidé de découvrir un autre métier, celui d'architecte. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il fallait être sérieux, qu'on devait être attentif avec les clients. Les journées étaient très différentes de chacune. Et moi, je trouve ça une bonne chose de faire un stage en 3e parce que ça permet de nous projeter si le métier nous convient. Cette découverte du métier, Rose l'a faite grâce à son maître de stage, Éric Martin. Habitué à recevoir des stagiaires, il a su lui faire découvrir son univers avec pédagogie. C'est quand même assez enrichissant d'avoir des petits jeunes au bureau. La transmission, c'est quand même le goût du travail et de l'effort. Moi, c'est quand même ça principalement qu'ils apprennent. Après, ils voient aussi la diversité des tâches et le fait que le travail peut être source d'épanouissement et un plaisir. De retour au collège, les élèves auront l'occasion d'échanger avant de rendre leur rapport de stage.
Sud Vendée Littoral renforce son enveloppe dédiée au covoiturage. C'est une première dans le département pour pallier l'arrêt du financement de la région en la matière. Concrètement, 2000 covoitureurs utilisent régulièrement l'appli Caros sur ce territoire qui va de la Jaudonnière à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Eh bien, en deçà de 20 km, le passager paie 50 centimes son trajet, mais le conducteur touche 1,50 € et la différence de 1 € est donc payée par Sud Vendée Littoral. Notez que les trajets vers ou en provenance de Nouvelle-Aquitaine, une région qui commence, rappelons-le, en Charente-Maritime et en Deux-Sèvres, sont désormais aussi prises en compte. Je vous propose de prendre l'air maintenant du côté du parc de Beaupuy. C'est à Mouilleron-le-Captif, 43 hectares de parc et de bois au pied du Vent d'Espace. C'est le plus grand parc paysager du département et il avait besoin d'un petit coup de jeune. Il est actuellement en chantier avec de nouvelles plantations et de nouveaux aménagements qui sont installés. Grégoire de Châtillon. À 2 pas de la Roche-sur-Yon, au nord de la ville, voici le château de Beaupuy, situé à Mouilleron-le-Captif. Son parc de 43 hectares est en train de retrouver une nouvelle jeunesse avec de nouveaux aménagements paysagers, renouveler l'intérêt de ce lieu de nature, redonner envie d'y venir se promener. Ici, un futur bosquet forestier, plus loin, un verger clos de mur ouvert à la cueillette, là, un arboretum. Mais c'est ici que la différence va être la plus nette avec ce nouvel espace appelé la colline aux camélias. On a voulu faire un théâtre entouré de végétation avec des camélias. Et donc pour installer des camélias, puisque c'est une essence emblématique des parcs 19e, on est venu installer toute une canopée avec différents arbres tout autour pour vraiment créer un milieu propice au développement des camélias. 50 camélias, 300 arbres, 500 arbustes en plus pour le plus grand parc agricole et paysager de la Vendée. L'originalité, elle, viendra avec la mise en place de folies, ces fabriques de jardins utilisées comme point focal dans le paysage. Ponctuellement, nous aurons donc des folies, donc des choses un peu atypiques. On pourra s'y poser, on pourra regarder. Il y aura aussi des panneaux d'information qui seront mis en place pour raconter l'histoire aussi du parc, voilà, avec l'histoire avec Georgine de Chabot, voilà, donc qui était donc la propriétaire des lieux à l'époque. Vous avez pu constater qu'il y a de nombreux plans d'eau sur le site, donc on est quand même sur un secteur par nature plutôt humide, donc il y a aussi plusieurs plans d'eau, et donc il y aura un parcours de pêche qui va être référencé au niveau national, donc un label Pêche Passion. Les travaux du nouvel aménagement du parc de Beaupuy seront terminés au printemps prochain. Et puis toujours en matière d'aménagement, quelques images également de la Salorge, elle aussi en pleine réhabilitation. La Salorge, c'est cet ancien bâtiment de stockage du sel à la Guittière sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire, une sorte de halle qui va désormais servir d'espace d'animation et d'exposition sur l'histoire des marais notamment. Point d'étape cette semaine d'un chantier qui a été lancé en septembre dernier et dont l'inauguration est prévue au mois de juin. D'ici là, comme le veut la tradition, un bouquet a été posé sur le faîtage pour célébrer la fin des travaux de la charpente. C'était un lieu où on stockait le sel. On a des marais salants juste à proximité, des marais à poissons. On a finalement un patrimoine naturel très riche et on a souhaité, à travers cette nouvelle Salorge revisitée, faire un hommage appuyé à tous ces cultivateurs de la terre et de la mer. On a posé le bouquet traditionnel au-dessus de la charpente qui vient d'être terminée. On est au milieu du gué puisque les travaux vont se terminer au mois de juin. Et donc ce sera un lieu de médiation, un lieu de visite, justement un lieu où on va rendre hommage à ce site merveilleux qui est le Havre du Perret, en voie de labellisation Grand Site de France. On est dans un site naturel, l'idée était d'avoir un bâtiment qui soit à la pointe, qui soit vertueux, donc on est passé sur un bâtiment à ossature bois, donc charpente bois, mur à ossature bois. On a des isolants également qui sont biosourcés, donc on va travailler avec de la laine de bois. Voilà, donc on est principalement sur la partie bois, sur la partie basse, fondation et les bâtiments à l'extérieur, on est sur du béton, mais on va dire à 80%, le but c'était d'être sur le bois.
Un petit point sur la météo avant de passer au reste de cette matinale. On l'a annoncé tout à l'heure, la matinée s'annonce sous les nuages jusqu'en milieu de journée. Et d'ailleurs, ça va déborder sur l'après-midi. Du côté des températures, plutôt frais ce matin, entre 1 et 3 degrés d'est en ouest. Et n'oubliez pas ces risques de grésil et de neige plutôt sur l'est du département. On enchaîne donc avec la suite et nous allons prendre des nouvelles des derniers skippers encore en lice dans la course du Vendée Globe. Avec le journal évidemment d'Aurélien Huard, journal du Vendée Globe. Les 2 tiers de la flotte sont arrivés à peu près, mais il reste encore 13 navigateurs sur les mers. Où sont-ils? Que font-ils? La réponse, c'est maintenant. L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 89e jour de course, tandis que Guirec Soudé, 23e et concurrent le plus proche de la ligne d'arrivée, fait son entrée dans le golfe de Gascogne, la bataille se poursuit entre les 4 poursuivants. Le groupe s'étire en raison des différentes options. Kojiro Shiraishi, 26e, et Sébastien Marcet, 27e, naviguent vers l'est, alors que Louis Duc et Violette d'Orange, respectivement 24e et 25e, continuent de filer vers le nord-est. Chaque skipper progresse en fonction de l'état de son bateau et des problèmes techniques rencontrés. Le dernier en date est pour Louis Duc. La dérive bâbord de son IMOCA s'est cassée la nuit dernière. Le petit match qui s'est créé à nous 4, là, il va être assez intensif à mon avis jusqu'au bout. Ça ressemble un peu au match déclopé, mais bon, on se bat à nous 4, on fait des trajectoires en fonction de ce qu'on est capable de faire. Et ça va se bagarrer jusqu'au bout. C'est plutôt, je dirais que c'est plutôt assez sympa parce que ça met un peu de piment dans ces quelques derniers jours qu'il nous reste à faire en mer. Ça, c'est plutôt mieux que le faire tout seul dans son coin. Un peu plus loin, Éric Bellion, hors course, est attendu au Sables-d'Olonne mercredi prochain. Il est suivi par Antoine Cornic. Les 2 hommes ont fait le choix de passer à l'est des Açores pour bénéficier de vents portants ces prochains jours. Au beau milieu de l'Atlantique, le Suisse Oliver Heer progresse avec environ 250 000 d'avance sur le Chinois Jinkung Chu dans des conditions difficiles. J'entre dans une zone avec 4 jours consécutifs de navigation contre le vent, ce qui ajoute beaucoup de risques pour un bateau déjà pas mal fatigué. Donc tous les mouvements à bord sont devenus difficiles et ça secoue énormément. Oliver, qui est juste devant moi, me donne beaucoup de motivation pour aller plus vite pour l'attraper. Mais bon, je maintiens ma stratégie, surtout sur cette navigation contre le vent, pour garantir la sécurité du bateau avant tout. Et donc, je vais maintenir mon rythme en essayant de l'attraper. À l'ouest de ce duo, Arnaud Boissière poursuit sa route vers les Antilles sous gréement de fortune et se projette déjà un peu vers l'avenir. L'avenir est devant nous. L'avenir, c'est rapatrier le bateau en bonnes conditions. JC, à terre de l'équipe, il se démène pour trouver les meilleures conditions en temps et financier pour amener le bateau. Et pour pouvoir réarmer le bateau, lui mettre un beau plumage, lui mettre une belle plaquette de pain et pouvoir repartir et vivre de nouvelles aventures ensemble. Dans l'Atlantique Sud, au large du Brésil, Manuel Cousin et Fabrice Amédéo creusent de nouveau l'écart avec le Belge Denis Van Winberg. Depuis mardi soir, depuis mardi fin de journée, j'arrive enfin à faire du nord, tout droit. Voilà, c'est l'autoroute, enfin, tout droit maintenant jusqu'aux Canaries peut-être, voire même peut-être jusqu'aux Açores, avec juste, entre guillemets, l'arrêt buffet possible du poteau noir. Donc voilà, maintenant ça va être 10 jours tout droit. C'est un peu fastidieux, mais c'est des milles qui font du bien parce que enfin les milles vont défiler vers la maison. Au pointage de 15h ce jeudi, Guirec Soudé se trouvait à 339 000 de la ligne d'arrivée qu'il devrait franchir dans la nuit de vendredi à samedi. Le trio Duc Shiraishi d'Orange pourrait arriver dans la nuit de dimanche à lundi, tandis que Sébastien Marcet est annoncé entre lundi après-midi et mardi matin. Nouvelle estimation d'arrivée pour Antoine Cornic au jeudi 13 février. Un peu plus de 2400 000 à parcourir pour Oliver Heer et Jinkung Chu. Les 3 derniers devraient en terminer à la fin du mois. C'était le journal
journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et l'arrivée de Guirec Soudé se confirme donc pour cette nuit avec une entrée dans le chenal demain samedi. Quant à Violette d'Orange, eh bien tout va dépendre de la météo des prochaines heures. Il se peut qu'elle arrive malgré tout à arriver dimanche et donc entrer même dans le chenal dimanche après-midi au Sable d'Olonne, mais rien n'est moins sûr. Et si ce n'est pas le cas à cause des marées, eh bien son entrée dans le chenal se fera lundi à partir de 12h30. On reprend la route et notre petit baluchon pour continuer notre tour de 2025 dans nos communautés de communes. Notre petite vadrouille à nous en ce début d'année à l'occasion des vœux, vous le savez, on s'est donné un mois pour faire le tour des communautés de communes du département et vous proposer ainsi en 3 minutes leur projet au cours des 11 prochains mois. Aujourd'hui, le petit focus est fait sur le pays de Fontenay-Vendée, 25 communes, 35 000 habitants. Que va-t-il se passer? La réponse, c'est maintenant. Permettez-moi, en cette nouvelle année, de souhaiter à tous les habitants du pays de Fontenay-Vendée une très belle et heureuse année 2025, pleine de projets, de réalisations, pleine d'avenir, j'espère, pour chacun d'entre vous et vos familles, vos proches. Le projet le plus important, c'est le volet culture. Nous allons cette année inaugurer, je l'espère, au mois de septembre prochain, notre pôle culture et jeunesse à l'ancien espace Viette. Ce sera notre vaisseau amiral de la culture du pays de Fontenay-Vendée pour notre école de musique. Et puis viendra aussi en complément un nouvel accueil de loisirs. Dès cette année, sur le pôle de Douai-les-Fontaines, Montreuil, Fontenay-le-Comte et Auchet, donc un nouveau schéma cyclable, des pistes cyclables vont voir le jour pour relier la couronne fontenaisienne. Et puis un autre pôle, celui de Longève, Pissotte et Sérigné. Donc c'est un projet important que la région des Pays de la Loire accompagne et la communauté de communes accompagne. Nous allons rénover cette maison des mobilités, un lieu d'accueil, vraiment pour accueillir les gens qui viennent prendre le bus pour aller à Nantes, à Niort, à La Rochelle. On va donner un nouveau guichet important sur cet endroit. Et puis des vélos aussi en location, longue distance. On est en train d'y travailler. On fera des annonces probablement dans le deuxième semestre de l'année 2025. Le premier investissement dès cette année, c'est la rénovation de la piscine intercommunale de l'Hermenot, où nous injecterons plus de 600 000 € pour rénover cette piscine qui, évidemment, a vécu, et on va lui redonner ses lettres de noblesse. Un autre sujet important pour notre territoire, c'est la santé, bien sûr. La santé, où nous allons démarrer ce projet phare qui est celui du village santé Simone Veil. C'est un lieu où exerceront à peu près une quarantaine de professionnels de santé, des médecins salariés, des dentistes salariés, des libéraux. Là encore, des travaux importants avec un projet d'usine de méthanisation avec nos agriculteurs du bassin, un projet de réseau de chaleur sur la ville de Fontenay-le-Comte, avec aussi la création d'un très gros parc solaire sur la plateforme logistique qui va se créer dans les mois qui viennent. On aura sur Fontenay le plus gros parc solaire en toiture sur une entreprise, et la communauté de communes deviendra, en tout cas sera actionnaire de ce projet. Alors, je vous renouvelle mes vœux à toutes et tous. Je vous souhaite une très belle année 2025. Et c'est un carnet de route que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr. Avant de passer très rapidement au jeu, quelques mots de l'agenda de la fin de semaine. Bah oui, Camille, elle vous a fait une petite sélection de sorties, notamment pour les vacances scolaires. Vous allez tout pouvoir retrouver sur tvvendée.fr. Vous y retrouvez, vous voyez, cette semaine, alors je l'ai brièvement regardé avant de prendre l'antenne, on parle théâtre, on parle spectacle, musique évidemment. Donc c'est à retrouver sur notre site internet.
On enchaîne avec le dernier rappel de la question de la semaine. Pour être notre gagnant cet après-midi, tiré au sort pour remporter 30 € en chèque cadeau à dépenser chez les commerçants des vitrines de La Roche-sur-Yon, il faut me dire quelle est la matière première de ces objets conçus par Marine Guilbault. Cette matière, elle met 25 ans pour disparaître dans l'océan. La réponse, c'est sur tvvendée.fr dans la rubrique « Jeux ». Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de semaine. On se retrouve lundi dès 7h, pas 17h, dès 7h en direct. D'ici là, donc très bonne fin de semaine à tous et à lundi.